Alléluia à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Oh Jésus, le Dieu fidèle, nous t'élevons et oh, nous t'adorons, le Dieu fidèle. Alléluia. 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 Oh Jésus, le roi des rois, le roi des rois, tu es puissant, reçois la gloire. Alléluia. 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 Oh Jésus, tu nous éclaires par ta parole. Oui, tu nous éclaires par ta parole. Alléluia. 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 Oh Jésus, le Dieu Tout-Puissant, tu nous délivres des ténèbres. Reçois la gloire. Alléluia. 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 Oh, chantons, Alléluia. 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 Le Dieu vivant. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, on va élever nos voix pour rendre gloire à l'Éternel, celui qui a renouvelé en nous le souffle de vie. Élevons nos voix, bénissons de gloire, Père de bonté, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons des multiples actions de grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne d'exaltation, tu es celui qui dit par la chose accomplie. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'élever au plus de cieux. Jésus de Nazareth, tu es capable, tu es le Dieu qui n'échoue pas, tu es celui qui dit une parole la chose accomplie. Seigneur Jésus, Papa, tu es bon. Jésus, soit adoration, Jésus soit loué, oh Dieu, tu es digne de d'exaltation, tu es capable, Jésus, qui est capable, Seigneur Jésus, la force, la puissance et la gloire, Jésus, le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, le Dieu commensurable, le Dieu incomparable, celui, oh Dieu, par qui nous devons toutes choses. Éternel, je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es bon. Merci pour ton amour immense, merci pour tes compassions, merci pour tes grâces, oh Jésus-Christ de ma vie. Sois élevé le roi des rois, sois élevé le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, sois élevé le Dieu des armées. Jésus-Christ, sois élevé. Tu es digne de t'élever, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Yahweh. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, reçois le louange, reçois l'adoration, Seigneur Jésus. En toi, ô Père, nous savons que nous pouvons nous confier à toi, nous fier à toi, l'Éternel, parce que toi, tu es l'Éternel, tu ne changes pas. C'est toi le Dieu fidèle, Seigneur, mange mon roi. Et Yahweh, merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour tes bontés, Jésus. Merci pour tes compassions. Merci pour les grâces, Jésus, abondantes. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Sois élevé le Dieu vivant, le Dieu incomparable. Sois élevé le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom, le Dieu des armées. Béni soit ton nom, le roi des rois. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Oh Jésus, sois élevé. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Seigneur, mon roi. Oh Yahweh. Oh Jésus, merci. Merci pour tes grâces, Seigneur Jésus. Car ta bonté, oh mieux que la vie, car ta bonté, oh mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges.
révèle ses bontés tous les jours. Il révèle ses compassions tous les jours. Ils sont inépuisables. Bien-aimé, si tu as l'occasion de suivre ce message ou d'être avec moi en ce lieu, c'est parce que Dieu a renouvelé ses bontés. C'est parce que Dieu a renouvelé ses compassions. Voilà pourquoi tu vas encore élever ta voix pour rendre gloire à l'Éternel. Dans ce moment où on entend parler des guerres, on entend parler des tremblements de terre, on entend parler des inondations, il y a des catastrophes qui se produisent. Mais toi et moi, on est vivants. Tout le monde a la grâce d'être vivant, non seulement d'être vivant, mais de croire en l'Éternel, de prier l'Éternel, de chercher l'Éternel. C'est la bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée dans ta vie, dans ma vie. C'est les compassions de l'Éternel qui sont renouvelées dans nos vies, grâce à l'Éternel, au nom puissant de Jésus, le nom de voix. Seigneur, je te rends gloire, oh Jésus, je t'adore, Seigneur Dieu, merci au Père de gloire. Ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, laisse au Dieu Tout-Puissant, toi le s'élever, toi le Dieu des armées, toi le Dieu vivant, Jésus-Christ, je t'adore, Yahweh, je te bénis, Papa. Yahweh, je t'élève, oh Jésus, au-dessus de tout, Seigneur. Merci, oh Père, pour tes compassions, merci pour tes grâces. Yahweh, tu es bon, tu as manifesté ta bonté. Je ne méritais certainement pas d'avoir le souffle de vie. Je ne méritais certainement pas, oh Dieu, tes compassions. Mais tu les as gratuitement données. Tu me les as, oh Dieu, gratuitement données, Jésus-Christ, ce matin. Voilà pourquoi je viens te rendre gloire, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te dire merci, Jésus. Oh Yahweh, sois élevé. Toi, l'unique qui est véritable, sois élevé. Le véritable Dieu, le Tout-Puissant, sois élevé, l'alpha, l'oméga, sois élevé, le roi des rois, sois élevé. Éternel, je bénis ton nom et je te rends gloire, Seigneur. Toi, le Dieu des armées, toi, le créateur du ciel et de la terre, toi, le bon berger et la porte des brebis, toi, le souverain pasteur et le souverain sacrificateur, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. Sois élevé au-dessus de tout. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tes compassions. Merci pour tes bontés. Tu n'as pas regardé, oh Dieu, à mes péchés ni à mes iniquités. Tu n'as pas regardé à mes origines pour renouveler mon temps de ta vie, pour renouveler tes compassions, pour renouveler tes bontés. Non, tu n'as pas regardé, oh Dieu, à ce d'où je venais, Seigneur. Mais oh Yahweh, mais tu m'as fait grâce, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Ce matin, Yahweh, je viens te témoigner ma reconnaissance. Je viens bénir ton Saint-Nom. Je viens t'élever au-dessus de tout Jésus. Oh, béni soit ton nom, Yahweh. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous repentir parce que quand on a dormi, avant d'écouter ce message, avant d'être là, on a marché, on a eu à penser, on a eu à parler. Et bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que pendant que tu étais en train de dormir, tu as été visité. Peut-être que tu as fait quelque chose, posé des actes dans le monde spirituel, qui t'ont souillé. Souillé ton âme. Ou même, encore pire, souillé ton corps. Peut-être que tu as rêvé que tu étais en train de manger pendant que tu dormais. Peut-être que tu as rêvé que tu étais avec des personnes qui étaient décédées. Peut-être que tu as rêvé que tu étais avec des personnes mais qui ne s'étaient pas censées être avec toi dans là où tu te trouvais. Ou alors peut-être que tu as rêvé que tu étais en train de toucher des choses pas bien. Que tu travaillais dans une usine où on faisait de la viande. Que tu étais en train de couper des choses. Alléluia. Mais Dieu est bon. Il a dit que si toi et moi nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ce matin, nous voulons demander pardon à l'Éternel. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa, tel que je suis. Je viens à toi et je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa, tel que je suis. Mais il est bon de voir, revenons à l'Éternel, Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, me voici devant de toi, parce que j'ai dormi la nuit, Seigneur. Oh Dieu, pendant que j'étais en train de dormir, Seigneur, oh Jésus-Christ, j'ai touché à des choses qui m'ont souillé. Oh Dieu, j'ai fait des choses qui m'ont souillé. Je viens te demander pardon, Seigneur, mon Dieu, pour les activités spirituelles qui ont souillé mon âme, qui ont souillé mon corps. Éternel, je te demande pardon. Pardon, oh Jésus de Nazareth, parce que j'ai péché contre toi. Oh, pendant la nuit, j'ai péché, même au réveil, Seigneur, avant d'arriver dans la maison de Dieu, Papa, mes pensées, Seigneur, mon Dieu, oh Père, de quoi toi injuste, j'ai péché contre toi. J'ai péché dans mes actes. J'ai péché dans mes pensées, j'ai péché par les paroles. Yahweh, je viens te demander pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, oh Dieu, pour les souillures de mon âme, pour les souillures de mon corps, pour les souillures de mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Yahweh, je te demande pardon.
Je te demande pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, oh Yahvé. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Là où je me suis rendu injuste, là où j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardon pour mes iniquités. Pardon pour mes crimes nombreux, Seigneur. Pardon pour tout ce que j'ai sorti, tout ce que j'ai touché, oh Dieu, mon roi, qui nous doit honorer, qui ne doit pas, oh Dieu, glorifier. Yahvé, je viens te demander pardon, Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, pardon, Seigneur. Pardon pour, oh Dieu, le mal, au Père de gloire, avec lequel j'étais, Seigneur. Pardon, Jésus, pour toutes les visitations nocturnes, visitations des femmes de nuit, visitations des hommes de nuit. Yahvé, je te demande pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pour les souillures de mon âme, pour les souillures de mon cœur, pour les souillures de mon corps. Éternel, je te demande pardon pour les pensées impures, les pensées impures, oh Éternel. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur, pour les jugements. Pardon pour les murmures, pour le mal que j'ai fait, oh Dieu, mon roi. Pardon, Jésus-Christ, d'avoir jugé mon prochain, d'avoir jugé mon frère, d'avoir jugé ma soeur. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Yahvé. Je viens pleurer ton pardon, Yahvé. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Yahvé. Oh Yahvé, pitié de moi. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Amen. 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 Ça ne donne pas ça. Ça devrait s'allumer. C'est un conseil. Ah, c'était ma Pardon, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traiter les armes spirituelles. Et en particulier, les armes de Satan. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu nous a parlé en long et en large. Nous avons eu plutôt les quarantaines passées. Mais la question que je nous pose donc à toi et à moi, est-ce que nous avons pris la mesure de la chose? Est-ce que toi et moi, on a marché cette semaine avec les armes de Dieu? Ou est-ce qu'on a marché avec les armes du diable? Est-ce qu'on a marché avec la colère? Est-ce qu'on a marché avec la ruse? Est-ce qu'on a marché avec le mensonge? Est-ce qu'on a marché avec un cœur, le cœur mauvais? C'est la question que je nous pose. Si tu dis non, moi, en tout cas, je reconnais que tout le long, depuis qu'on a commencé à enseigner, j'ai marché avec les armes de Dieu. Je n'ai pas eu de la rancune, je n'ai pas eu de la colère, je n'ai pas menti, je n'ai pas rusé. Gloire à Dieu, tu peux adorer l'Éternel. Mais moi, je sais que c'est difficile. Ce n'est pas évident. Les pensées, on a parlé des pensées. Est-ce que nos pensées ont été droites? Est-ce que le diable n'a pas manipulé nos pensées? Alléluia, bien-aimé. Voilà pourquoi on va implorer la miséricorde de Dieu. Là où tout le monde nous sommes tombés, que ce soit dans les pensées, que ce soit avec la colère, que ce soit dans les ruses, que ce soit dans les mensonges, que Dieu nous pardonne et les nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens pour devant de toi. Seigneur, pour encore une fois, tous la gloire. Seigneur, tu m'as enseigné, oh Dieu, tu as enseigné les armes du diable. Tu as parlé de la vie, tu as parlé de la colère, tu as parlé des mensonges, tu as parlé des manipulations autour des pensées. Seigneur, je viens te demander pardon. Là où mes pensées ont été manipulées, Seigneur, pendant, oh Dieu, papa, toute la semaine, jusqu'aujourd'hui à la quarantaine où je suis venu. Seigneur, je viens implorer ton pardon. Là où l'ennemi m'a eu, Seigneur, mon sauveur. Là où l'ennemi m'a eu, oh Dieu des armées. Et Seigneur Jésus-Christ, je viens te demander pardon. Seigneur, pardon, oh Dieu des armées. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Je te supplie, oh Dieu, pitié de moi. Pardonne, oh Père éternel. Seigneur, pour les armes, oh Dieu, des diables que j'ai utilisées, pour les armes de l'ennemi que j'ai utilisées, pour détruire, pour, oh Dieu, papa, avoir la colère. Seigneur, je te demande pardon, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Pardon, Seigneur Jésus, pour les pensées impures, pour les pensées, oh Dieu, manipulées. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Pardon, oh Dieu, pour les mensonges, pour la tromperie, pour la ruse que j'ai usée, oh Dieu. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Yahweh. Je te supplie, Yahweh. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardon pour oh Dieu, de m'être écarté, Seigneur, de tes voies. Pardon d'avoir utilisé les armes du diable. Pardon, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Pardon, Seigneur. J'implore ton pardon, Yahweh. J'implore ton pardon, oh Dieu, mon roi. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. J'implore ta miséricorde éternelle. Pardonne, oh Dieu des armées. Seigneur, et pitié de moi, Seigneur Jésus. Là, je chutais, oh Dieu. Là, je chutais, oh Père de gloire. Seigneur, en utilisant les armes du diable, je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Yahweh. Seigneur Jésus.
Amen. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons plaider le sang de Jésus. Élève ta voix, prions pour le Seigneur. Seigneur, je viens au Dieu de ton sang. Tu as dit dans ta parole que sans diffusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Je vais demander le sang de Jésus au Dieu, le sang de Jésus dans mon âme, le sang de Jésus dans mon corps, le sang de Jésus dans mes pensées, le sang de Jésus dans le cœur. Seigneur, je donne ton sang dans le cœur, là où il y a des rapines dans le cœur, là où il y a l'amertume dans mon cœur, là où, oh Dieu, il y a des choses mauvaises dans le cœur, dans, oh Dieu, mon cœur. Je demande le sang de Jésus dans mes pensées, là où mes pensées sont souillées, là où mes pensées sont, oh Dieu, manipulées, là où mes pensées sont manipulées et souillées. Je demande le sang de Jésus, là où la bouche est souillée par les mensonges. Je demande le sang de Jésus, là où, oh Dieu, dans le cœur, il y a la colère. Seigneur, je demande le sang de Jésus, que ton sang me lave au Seigneur, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me sanctifie. Seigneur, réponds ton sang, Yahweh, le sang de Jésus. Seigneur, ton sang me lave au Père. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit soit notre partage. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre la parole. Que l'Éternel nous enseigne ce matin. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui, comment dirais-je, parle par la bouche de Dieu, Papa des hommes. Ce matin, je t'invoque et je t'appelle. Esprit de Dieu, viens, Seigneur. Ce matin, je t'invoque, oh Dieu, mon roi. Ce matin, je t'appelle, oh Dieu. Je t'en prie, cher Saint-Esprit. Seigneur, dispose mon entendement, dispose ma compréhension, que je veux comprendre ta parole. Je veux accéder, oh Dieu, à la compréhension de ta parole, à la profondeur de ta parole ce matin. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, Seigneur, viens, oh Dieu, me prendre en charge. Viens me prendre en charge, oh Seigneur, ce matin. Oh Esprit de Dieu, manifeste-toi. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous t'appelons, cher Saint-Esprit. Nous t'invoquons, cher Saint-Esprit. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Esprit de Dieu, viens. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, oh Dieu, désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous voulons renoncer à tout ce que l'ennemi a semé dans nos cœurs. Parce que la dernière âme qu'on avait vue avant, aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce que le diable a semé dans ton cœur pendant toute la semaine? Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte. Une mauvaise parole, tu as eu des ressentiments. Quelqu'un qui t'a regardé de manière pas bien, tu as eu des ressentiments. Mais ce sont des semences que l'ennemi a mis dans le cœur. C'est des semences. Et qui dit semence, dit croissance. Ça fait croître, ça peut croître, ça peut croître. Si tu ne te déracines pas, ça va devenir la colère, ça va devenir de la haine, ça va détruire toi-même déjà et ça va détruire ton environnement. Amen. On va pouvoir dessoucher tout ce que l'ennemi avait semé dans nos cœurs, semé en nous, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je vais dessoucher tout ce que le diable a semé en moi. Seigneur, tout ce qu'il a semé, que ce soit, oh Dieu, la rancune, que ce soit la colère, que ce soit la haine, que ce soit tout ce qu'il a semé en dedans de moi. Durant la semaine, je vais dessoucher au nom de Jésus toutes les paroles qu'il a semées en moi, qui s'est transformées en colère. Je vais renoncer, je vais dessoucher, je vais déraciner, je vais arrêter cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je dessouche au Père de gloire toutes les semences de l'ennemi, tout ce qu'il a semé dans le cœur, tout ce qu'il a semé dans le cœur. Au nom puissant de Jésus, je renonce à tout ce que l'ennemi a semé en moi, quel que soit, oh Dieu, la colère, que ce soit, oh Dieu, la colère, que ce soit, oh Dieu, les envies, tout ce qui s'appelle cœur mauvais, tout ce qui s'appelle cœur dur, tout ce qui s'appelle cœur de rancune, tout ce qui s'appelle vengeance. Seigneur, dans le cœur, je vais renoncer au nom de Jésus, je vais dessoucher au nom puissant de Jésus, je vais déraciner cela au nom puissant de Jésus, je renonce à tout ce qui est en moi, tout ce qui est du cœur, tout ce qui est de la vengeance, je renonce au nom de Jésus, tout ce qui est de la vengeance, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Venez dans le Seigneur, va renoncer à la vengeance. Alléluia. L'homme de Dieu n'a pas parlé de ça. Il a parlé du cœur. Mais la vengeance, ça vient du cœur. Tu as dit, pourquoi il m'a fait cela? Pourquoi? Pourtant, je fais ceci pourtant. Alléluia. C'est dit, non, puisqu'il a fait comme ça, moi je vais faire comme ça. C'est la vengeance. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je parle de cela parce que moi, en tout cas, je vais être honnête avec vous.
Quand je vois certaines situations, j'ai dit non. C'est moi si je vois cette personne-là, je vais mettre un bon coup de poing. Alléluia. Ça, c'est la vengeance. C'est pas bien. À Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Alléluia. Donc on va renoncer à tout esprit, à toute source de la vengeance dans le cœur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je vais renoncer au nom de Jésus à toute source de la vengeance dans le cœur. Je vais dessoucher, je vais déraciner. Je renonce au nom de Jésus à tout ce qui est de la vengeance dans le cœur. Tout ce qui est de la vengeance, même dans la pensée. Je refuse au nom de Jésus-Christ toute source de la vengeance dans mes pensées. Toute source de la vengeance dans le cœur. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Papa Boneko, disciple de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Amen. Le Dieu qui a permis que nous puissions encore nous retrouver pour partager au niveau de la quarantaine. Amen. Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. D'habitude, c'est Maman Boleko, mais Dieu a voulu que ces derniers temps, que ce soit moi. Amen. Amen. Nous allons prier d'abord. Amen. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons te rendre des multiples actions de grâce pour ce moment que tu as permis que nous puissions nous retrouver autour de ta parole. Nous recommandons cette quarantaine de saintes et divines mains. Laisse Dieu que tu prennes la direction de toutes choses. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et tu nous as rassuré que rien ne pourra vous nuire. Je me saisis de ce pouvoir, je m'élève contre tout ce que le monde était à préparer. Les incantations, les envoûtements qui ont prononcé, je les déclare, nous les sommes faits au nom de Jésus. Tu as dit la postérité de la femme écraser la tête du serpent. Je vais écraser tout serpent qui s'élève contre cette quarantaine au nom de Jésus. Merci pour ton sang. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu as dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Cher Saint-Esprit, mets des paroles de ma bouche. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui vais parler, mais que ce soit toi. Parce que c'est toi qui es le meilleur enseignant. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Depuis plusieurs semaines, nous avons commencé notre thème sur les armes de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Les armes de Satan. Nous avons commencé depuis plusieurs semaines. Nous avons dit que ici, nous ne sommes pas pressés. Nous ne faisons pas la course. Amen. Ici, nous voulons vraiment arriver à obtenir la délivrance que nous sommes à la recherche. Amen. Et si nous voulons, à travers ces thèmes, vraiment avoir la connaissance. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas pressés. Et si une semaine passe sans pour autant qu'on fait le thème de la quarantaine, la leçon, alors chacun doit prendre son temps. Il doit prendre son temps pour prier. Amen. On a vu beaucoup de choses, on n'a pas eu beaucoup de temps pour prier. Amen. Mais il faut en profiter pour prier. Parce que les choses que nous apprenons, c'est des choses très précieuses. Nous devons vraiment prendre ces choses en sérieux. Nous devons prendre beaucoup de temps de prière. Parce qu'il n'y a que dans la prière que nous allons obtenir ce que nous cherchons. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Le but du diable, c'est empêcher
à l'homme d'accéder à la connaissance. Amen. Amen. Parce que si l'homme a la connaissance, alors l'homme va échapper aux manœuvres du diable. Amen. 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 Si une personne marche avec une autre personne, vous êtes deux, vous marchez ensemble. Si la personne qui est à côté de toi, c'est ton ennemi, et que toi tu ne connais pas qu'il est ton ennemi, tu ne pourras pas prendre des dispositions nécessaires. Tu ne pourras pas faire attention. Tu vas même lui faire confiance. Amen. Tu veux même lui dire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je fais, voilà ce que j'aime. Mais si tu sais que c'est ton ennemi, alors tu sauras comment marcher avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance. Et le diable, il sait que si nous avons la connaissance, si nous connaissons que lui, il est notre ennemi, nous allons prendre les dispositions. Si nous connaissons que le diable, c'est notre ennemi, et que lui, il est invisible, et que lui, il utilise les armes invisibles, nous allons chercher à comprendre, à chercher. Le diable est comment? Il agit comment? Amen. Il utilise quelle arme? Amen. Et le but du diable, c'est de nous maintenir dans le manque de connaissance. Alléluia. Amen. Alors, le constat que j'ai fait, c'est quoi? Que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens, nous marchons dans ce monde comme si tout allait bien. Nous marchons dans ce monde sans tenir compte de la présence d'un ennemi qui dispose des armes puissantes pour nous détruire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous ne devons pas marcher comme tout le monde. Nous devons prendre conscience que dans ce monde que nous marchons, que nous vivons, il y a un ennemi qui est le diable. Amen. Et il utilise des armes pour nous détruire. Nous devons connaître comment il opère. Amen. Amen. Et quels sont ses moyens? C'est très important. Amen. Amen. Depuis plusieurs semaines, nous avons donc commencé avec le thème des armes du diable. Amen. Le diable utilise un nombre important d'armes. Le diable dispose d'un nombre important d'armes. C'est impossible de vous présenter toutes les armes que le diable utilise. Amen. Nous allons voir quelques-unes, les autres, chacun de nous va les retrouver par les méthodes que Dieu va nous montrer. Amen. Amen. Il y a des armes que le diable utilise directement pour atteindre l'homme. On peut citer. Amen. Amen. On peut citer les pensées. Amen. On peut citer la ruse. On peut citer le cœur. Alléluia. Amen. Parce que le diable, la première arme qu'il va utiliser, c'est seulement les pensées. Il n'y a pas autre chose. Donc, il va chercher absolument à atteindre tes pensées. C'est une arme très, très efficace que le diable utilise. Alors, une fois que tu tombes, qu'il réussit à avoir tes pensées, le reste va devenir comme un jeu d'enfant. Alléluia. Amen. Et il y a des armes que le diable met à la disposition de l'homme pour qu'il détruise et pour qu'il se détruise. Il y a le mensonge, il y a la colère. En tout cas, il y a beaucoup d'armes que le diable met à la disposition de l'homme. Mais il faut connaître. Mais si tu ne connais pas,
que cette arme, c'est une arme du diable. Mais tu vas t'en servir sans te rendre compte. Et tu vas vivre la destruction sans pour autant te rendre compte que ce sont les armes que le diable a mis à ta disposition, que tu as utilisées, qui t'ont détruit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans plusieurs cas comment le diable s'est servi de ses armes pour détruire, comment le diable a équipé les hommes pour se détruire. Amen. Amen. Alors, tout ce que le diable fait, c'est pour un seul but. Le but, c'est quoi? T'empêcher à vivre le plan que Dieu a fait pour toi sur la terre. Amen. Et ensuite, t'empêcher aussi d'aller occuper la place que Jésus est en train de préparer pour toi au ciel. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le diable est en train d'œuvrer pour tout faire. On peut se référer à la Bible. Amen. Parce que Dieu, non, il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan merveilleux pour l'homme. Mais l'ennemi, le diable, il ne va pas te permettre de vivre ce plan. Si on repart au commencement avec Adam et Ève, on a vu ce qui s'est passé. Amen. Comment Dieu a créé un environnement. Comment Dieu a créé les conditions. Comment Dieu a préparé un jardin d'Éden. Comment Dieu a tout préparé pour l'homme. L'homme est venu, il a trouvé, tout était là. On n'a pas dit que c'est Adam qui a planté. Non. Alléluia. Amen. Donc tout c'est Dieu qui a tout préparé. Mais on a vu ce qui est arrivé. Alléluia. Amen. Donc on a vu comment le diable est descendu. Et il s'est servi des armes. Et la première arme qu'il a utilisée, c'est les pensées. Alléluia. Donc, dès qu'il a réussi à avoir Adam et Ève, automatiquement, ils ont tout oublié. Automatiquement, ils sont tombés dans l'aveuglement. Automatiquement, ils sont tombés dans le raisonnement. Automatiquement, ils étaient devenus manipulables. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc le but du diable, c'est que toi et moi, nous nous retrouvons loin, loin, loin de Dieu, loin du plan de Dieu. Et pour que nous puissions être à sa disposition. Amen. Parce que dès que vous êtes éloigné de Dieu, il devient maître de vous. Il fait de vous ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment ça s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais le diable, non, n'a pas changé. Il utilise les mêmes méthodes. Si toi et moi, nous sommes des hommes, nous devons nous attendre à ce que nous avons un ennemi qui est là, le diable. Il a des armes que nous ne voyons pas, et il va toujours les utiliser contre nous. Si tu fais attention, tu verras que chaque fois, tu as les armes du diable entre les mains. Chaque fois, tu as un problème au niveau des pensées. Chaque fois, ton cœur, c'est le diable qui est là. Il ne va pas te laisser. Aussi longtemps que nous sommes là, nous devons prendre conscience que nous avons un ennemi, que l'ennemi est puissant, qu'il a des armes, qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes et que nous n'allons pas échapper. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons parlé de la ruse, des pensées. Nous avons parlé du cœur. On a vu ça dans Marc 27, 21 à 23. On peut lire rapidement. Marc 7. C'est Marc combien, s'il te plaît? Marc 7, 21 à 23. 7, 21 à 23. Ouais. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marc 7,
21 à 23. 21 à 23, Ouais. dit ceci. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, quand nous repartons à Genèse 4, nous allons voir que Caïn et Abel, et Caïn a tué son frère. Amen. Mais c'est parti d'où? C'est son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est des armes que le diable utilise avec puissance. On a vu le mensonge. On a vu le cas d'Ananias et Saphira. Alléluia. Amen. C'est le mensonge qui les a conduits à la destruction. Amen. Et les deux sont morts à cause du mensonge. Alléluia. Amen. Donc, toi et moi, nous sommes des hommes. Nous sommes comme Ananias et Saphira. Ça veut dire, le mensonge peut nous conduire à la mort. Le mensonge peut nous conduire à la destruction. Le mensonge peut nous conduire à détruire un frère, une sœur. Le mensonge peut nous conduire à détruire un foyer. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi la colère. On a vu le cas de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Où Moïse, qui a fait 40 jours et 40 nuits, il descend avec les tables de la loi. Alors, à cause de la colère, il détruit les tables de la loi. Amen. Heureusement pour lui, Dieu était avec lui. Et Dieu lui a demandé encore de repartir à la montagne pour 40 jours et 40 nuits. Donc la colère, ça peut nous apporter soit la destruction, soit un retard considérable. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous ont détruit quelque chose d'important, quelque chose de précieux à cause de la colère? Alléluia. Amen. À cause de la colère, beaucoup ont perdu même le mariage. La colère, ça conduit loin. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de cas. Donc tout ce que nous voyons ici, c'est pour que chacun de nous puisse s'examiner, puisse regarder dans sa marche quelles sont les armes du diable qui sont dans ses mains et à quel niveau il est manipulé. Parce que parfois on va chercher loin la destruction, mais parfois elle est seulement entre nos mains. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le nombre des armes, nous ne sommes pas à mesure de vous les citer. Aujourd'hui, nous allons voir une arme et puis nous allons continuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de parler de la haine, nous allons retenir ceci. Que les armes du diable, tout à l'heure j'ai dit qu'on ne peut pas les dénombrer. Comment on peut faire pour savoir les armes du diable? La première des choses qui doit nous servir, c'est la parole de Dieu. Mais c'est vaste. Alléluia. Amen. Or, la parole de Dieu, c'est vaste. Donc, quand tu prends seulement la parole de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir.
Mais il faut avoir certaines références. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est à partir de ce que Dieu dit que toi tu peux comprendre que ça c'est pas l'arme, et ça c'est l'arme du diable qui est entre mes mains. Dieu dit non, de aimer ton prochain. Alors, maintenant si c'est le contraire, ça veut dire c'est l'arme du diable. Voilà pourquoi nous allons parler de la haine. Amen. Amen. Nous allons parler de la haine. La haine, c'est une arme que le diable met entre la main de l'homme pour détruire. Si tu as la haine, tu finiras par tuer. Pourquoi? Parce que la haine est caractérisée par un sentiment de colère, de colère violente. Si tu as la haine vis-à-vis de ton frère, de ta soeur, de ton époux, d'un frère, d'une soeur, de ton époux, de ton épouse, tu finiras par l'éliminer. Parce que la haine, c'est une envie de détruire, de faire disparaître. Quand quelqu'un a la haine, forcément en lui, il y a ces caractéristiques-là. La haine. Alléluia. Amen. Donc la haine, ça va te conduire à détruire. Ça va te conduire à faire disparaître. Ça va te conduire à tuer. C'est une arme du diable, la haine. Et la haine va venir du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que si tu as la haine, c'est le diable qui t'a mené à arriver à la haine. Tu vois? Donc, chaque fois que tu es avec une personne, quand tu arrives au niveau de la haine, c'est grave. Vous me rejetez une personne. Amen. Vous ne ne pas l'accepter. Mais quand tu arrives au niveau de la haine, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. La haine va te faire oublier que cette personne-là, elle peut être utile pour toi. La haine va te faire oublier, quel que soit ce que la personne a fait pour toi. La haine va te faire oublier que c'est ton frère. Alléluia. Amen. La haine. Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse 4, 3 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 4, 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. 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 On nous a dit quoi? Que la haine est caractérisée par un sentiment de colère quoi? Violente. On nous dit quoi? Caïn fut très irrité. Amen. Donc il était très en colère. Alors, quand on a la haine, on va arriver à un niveau de colère violente. Et quand on arrive à un niveau de colère violente, on va poser des actes destructifs. On a vu ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Amen.
il n'y a rien eu. Abel n'a rien fait à Caïn. Non. Alléluia. Amen. Donc il est arrivé à haïr son frère. Et comme il est arrivé à haïr son frère, on a dit qu'il fut très irrité. Et comme il était très irrité, il est arrivé jusqu'à tuer. Donc la haine, c'est une arme très puissante du diable. Et quand tu regardes, mais c'est pas seulement, ça ne s'est pas seulement arrêté là. Il a tué son frère, c'est vrai, mais lui aussi il a vécu la destruction parce qu'il a mené une vie d'errance. Il n'était plus en paix. Qu'est-ce qu'il a mené là? C'est la haine. Amen. Alléluia. Donc la haine, c'est une arme très très puissante que le diable met entre les mains de l'homme pour détruire et pour se détruire. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons-nous. Est-ce que dans nous, il n'y a pas la haine? Amen. S'il y a déjà la haine, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. La haine, c'est une arme très très puissante que le diable met entre les mains de... Et quand tu regardes dans la vie, dans les églises, dans les maisons, dans les entreprises même, il y a dans les familles même, mais il y a la haine. Il y a des gens qui vivent comme ça. Amen. Il y en a qui disent carrément, moi je le hais. Mais quand tu dis ça, le diable va te pousser jusqu'à faire du mal. Jusqu'à peut-être tuer la personne. Il faut faire très attention quand on parle. Il ne faut pas dire des choses. Parce que quand tu sors ça comme ça, hein, moi je ne l'aime pas. Moi je le hais. Le diable va vraiment se servir de toi. Il va te pousser jusqu'à même faire du mal à la personne. Alléluia. Amen. Nous allons voir le cas de David. 1 Samuel 18, verset 5 à 9. 1 Samuel 18. Je lis 1 Samuel 18, 7 à 9 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Amen. 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 Là c'est jusqu'à... Là tu as lu jusqu'à... Verset 8. Tu vois? Oui. Donc, et puis on va lire 1 Samuel 19, 9 à 12. 1 Samuel 19, 9 à 12. 9 à 12. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison. Sa lance à la main, David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül... Amen. Amen. Alléluia. Amen. La haine. Alléluia. Amen. Donc, Saül a commencé à haïr David. Tout simplement parce que David faisait bien et les femmes chantaient pour lui. Amen. On disait, David, on donnait 1000 à Saül et 10 000 à David. Et il a eu la haine pour David. La finalité, c'est quoi? Il a cherché à tuer David. Et comme vous voyez la suite de l'histoire, jusqu'à la fin, il cherchait toujours à tuer David. Heureusement que David, Dieu était de son côté. Amen. Alléluia. Amen. La haine, c'est une arme du diable. Quand tu commences à arriver à ce niveau, il faut faire très attention. Parce que ça va te conduire à tuer. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives à tuer, si tu tues, ne t'en fais pas.
Ce n'est pas seulement la destruction de l'autre, mais ça va être aussi ta destruction. Alléluia. Amen. Donc on a vu pour le cas de Caïn et Abel, comment ça s'est passé, comment Caïn, irrité, a fini par tuer son frère, et après il n'a pas mené une vie paisible. Il était devenu errant. Il ne vivait pas en paix. Alléluia. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là, ça a continué, parce que même les enfants de Caïn ne pouvaient pas vivre une vie heureuse. Donc si nous arrivons à la haine, on pose des actes, la destruction, ce n'est pas seulement nous, ça va être même notre progéniture. Alléluia. Amen. Donc on a vu ici le cas pour Saül et David. Saül a eu la haine pour David, mais la suite c'est qu'il a cherché à tuer David. Il n'a pas pu tuer David, mais toute sa vie, il a cherché seulement à tuer David. Quand tu as la haine pour quelqu'un, alors quand tu ne vas pas atteindre l'objectif, tu ne vas pas laisser. Et Saül a continué malgré le comportement. Donc si quelqu'un a la haine contre toi, il faut faire très attention. Et si tu as la haine contre quelqu'un, ce n'est pas bien. Quelle que soit la façon de se comporter de David, Saül n'a pas changé. Parce que quand le diable t'amène au niveau de la haine, c'est grave. Tu perds la raison. Amen. Saül a perdu la raison. Quand le mauvais esprit l'habitait, c'était grâce à David. Alléluia. Amen. Mais il s'est levé pour détruire David. Alors que c'est David, quand il prenait son instrument, il se mettait à jouer, il avait la paix. Mais comme il avait la haine, il a oublié ça. Alléluia. Amen. La haine a amené Saül à oublier que c'est grâce à David que Goliath est tombé. Amen. La haine va te faire oublier que ton frère, non, est pour toi une porte de sortie. Amen. Est pour toi une bénédiction. Alléluia. Amen. La haine va te faire oublier ta femme. La haine va te faire oublier tes enfants. La haine va te faire oublier la personne que Dieu a mis devant toi pour t'amener à la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est des cas pratiques que nous sommes en train de vivre. Hein? Amen. Alléluia. Il n'avait pas la paix sur David. Hein? Amen. Alléluia. Mais il a pris l'arme pour tuer à cause de la haine. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'on a comme arme du diable, non, c'est destructif. Il n'y a pas à dire qu'il y a telle arme qui est moins de... Non, tout ce qui est arme, non, c'est destructif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as la haine vis-à-vis de qui? Envers qui? Si tu as la haine vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Parce que tu peux arriver à un niveau où tu vas chercher à tuer la personne. Tu vas chercher à éliminer la personne. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu vas oublier tous les bienfaits. Alléluia. Amen. Tu vas oublier que c'est ton enfant. Tu vas oublier que c'est ta femme. Tu vas oublier la haine. Alléluia. Est-ce qu'un homme dans un état normal peut se comporter comme ça? Impossible. Parce qu'il fallait que David soit là pour qu'il soit en paix. Parce que c'est grâce à David que Goliath est tombé. Oui. Pendant combien de temps il a peiné pour que Goliath tombe? Alléluia. Amen. Mais il a oublié. Mais la haine. Pour le cas encore de Caïn et Abel, on ne sait pas comment ils vivaient, mais pour le cas
de Saül et David. Alléluia. Amen. Donc, tout à l'heure, je disais, comment savoir que c'est une arme du diable? Nous devons nous référer seulement à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Te demande. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Bon. Si au lieu d'aimer ton prochain, tu le haïs, alors, dis-toi que l'arme que j'ai là, c'est l'arme du diable. Du diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre aussi un autre exemple. Dieu te dit, Dieu te promet, il te dit que toi, tu vas te marier. Une année passe, 2 années passent, 3 années passent. Le mariage ne vient pas. Tout d'un coup, tu commences à t'impatienter. C'est pas bon. C'est une arme du diable. Parce que l'impatience va t'amener où? L'impatience va faire que le diable va te prendre entre ses mains et il va te diriger même là où il ne fallait pas aller. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette situation-là. Beaucoup de gens qui, par exemple, n'avaient pas d'enfants, ils ont cherché les enfants, ils n'ont pas trouvé. Ils se sont retournés vers le diable. Ils ont trouvé des gens qui les ont conseillés. Ils sont partis boire de l'eau. Ils sont partis se laver dans des fleuves et ils ont eu des enfants. Mais la finalité, les enfants qu'ils ont trouvés, ce n'étaient pas des vrais enfants. Alléluia. Amen. Donc, le diable, non. Alors, c'est comme ça que toi-même, tu vas chercher à comprendre. L'arme que j'ai là, est-ce que c'est de Dieu ou du diable? Parce que tu commences à être impatient, ce n'est pas normal. C'est le diable. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un peu Jacques 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Tu peux lire. Maintenant, moi, je vais préparer Colossiens 3. Jacques 5, verset 7, dis-moi. Je lis au nom de Jésus. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Tu peux t'arrêter là. Amen. On a dit quoi? Soyez donc patients. Ah, Dieu nous demande d'être quoi? Patients. Donc Dieu nous demande d'être patients. Maintenant, si nous sommes dans l'impatience, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais lire Colossiens 3, verset 12. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous demande d'être patients. C'est comme ça seulement, dans notre marche, avec le Seigneur, avec les hommes, en marchant, nous allons toujours nous référer à ces choses. Dieu nous dit quoi? D'être patient. Si tu commences à être dans l'impatience, ça veut dire c'est le diable qui commence à t'amener. Alléluia. Et dès que tu vas rentrer dans l'impatience, tu verras que automatiquement, tu vas te retrouver là où tu ne dois pas te retrouver. Alléluia. Vous êtes tous ensemble, vous êtes des jeunes, alors les autres se marient, toi tu ne t'es pas marié, tu commences à t'impatienter, tu commences à aller même chercher dans la chair. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. Amen. Alléluia. Amen. Parce que surtout quand Dieu te promet, il finit toujours par réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Si tu commences à t'impatienter, c'est grave. Donc, pour que nous puissions savoir,
Est-ce l'arme de Dieu? Est-ce l'arme de Dieu? Est-ce que c'est l'arme du diable? C'est seulement comme ça, on nous référons à la parole de Dieu. Dieu dit quoi? Soyez patients. Alléluia. Dieu dit quoi? Soyons humbles. Donc, ça dit que toi-même, tu sauras que ça, c'est l'arme du diable que j'ai entre les mains. Je dois me débarrasser de ça. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a que comme ça. Il n'y a pas une autre manière. Je ne peux pas me permettre ici de te dire, note les armes du diable. Je ne peux pas. Mais, à partir de tout ce que j'ai donné là comme élément, toi-même, tu peux savoir, ah, ça c'est ce que j'ai entre les mains là, c'est l'arme du diable. Alléluia. Donc, les armes du diable, non, c'est des milliers et des milliers d'armes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyons conscients dans notre marche. Et soyons attentifs à tout ce qu'on peut dire, à tout ce qu'on peut faire. Alléluia. Amen. Faisons attention. Le diable, non, nous aveugle. Le diable, non, aveugle chacun de nous. Amen. Amen. Pour que nous puissions pas voir que ça, c'est mauvais. C'est ce qui se passe. Alléluia. Amen. Avant de répondre à la question comment échapper au diable, nous allons lire un passage. Nous allons lire ce passage parce que généralement, on va lire Apocalypse 22. Apocalypse 22, le verset 15. Apocalypse 22. Je lis Apocalypse 22, verset 22, verset 15, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Pourquoi j'ai lu ça? Parce que le diable, il nous aveugle. La plupart des chrétiens que nous sommes, nous pensons toujours que le péché, c'est l'impudicité, c'est le vol. Beaucoup de gens ont fait des efforts. Beaucoup de gens ont fait des efforts. Ils sont sortis de l'impudicité. Ils s'y volaient, ils ne volent plus. Parce qu'il y a des gens qui travaillaient dans des milieux où ils étaient vraiment dans le vol, dans l'escroquerie. Mais ils sont sortis de ça. Et ils veillent sur ça. Il y a beaucoup de femmes qui disent, ça fait, il y a beaucoup de femmes qui disent, ça fait, et elle a fermé ses pieds, ça fait des années. Mais cependant, le mensonge, c'est-à-dire c'est une arme qui est vraiment entre les mains de la plupart des hommes. Que tu sois chrétien ou non chrétien. C'est comme un jeu d'enfant. Mais ici, on nous a dit quoi? Dehors. Ça veut dire que tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir le monde entre tes mains. Tu peux même arriver à être président dans ce monde. Mais si et seulement si tu pratiques le mensonge, ce qui est grave, c'est quoi? On dit dehors. Amen. Donc ça veut dire que tu n'auras pas accès au paradis. Mais qu'est-ce qui est plus cher? Qu'est-ce qui est plus important pour un homme? C'est le paradis. Amen. Oh, le diable nous a tellement aveuglés.
que le mensonge, pour certains, c'est une monnaie courante. Alléluia. Amen. Le diable, il est rusé. Donc, soyons conscients que toi et moi, nous devons absolument être en éveil. Amen. Maintenant, comment nous allons maintenant répondre à la question, comment échapper au diable? Matthieu 26, toi tu trouves, moi je vais lire Luc 21, 36. Matthieu 26. Et toi Matthieu 26, 41. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Ouais. Verset 41. Je lis au nom de Jésus Matthieu 26, 41. Ouais. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Et moi je lis Luc 21, verset 36. Amen. Il leur dit, maintenant au contraire que celui qui est... Luc 21, verset... Ah, je suis à Luc 22, excusez-moi. Luc 21, verset 36 dit ceci. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Alors, Jacques 4, 6 à 7, et moi je cherche 1 Pierre 5. Toi, trouve Jacques 4, 6 à 7. Jacques 4, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacques 4, 6 à 7. Dit ceci. Ouais. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. 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 1 Pierre 5, 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Donc ici, il y a une seule façon de résister au diable, c'est quoi? La prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, le diable, il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Résister. Résister. Mais la résistance, c'est seulement dans la prière. Impossible de résister au diable si tu ne pries pas. Amen. C'est seulement dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on nous a dit de prier. C'est seulement dans la prière. Nous allons lire maintenant Matthieu 4, verset 1 à 11. Je lis Matthieu 4, 1 à 11. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges
à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. 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 On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'y a pas un autre moyen de résister au diable en dehors de la prière. Amen. Il n'y a que la prière. Nous avons vu le cas de Jésus. Amen. Alléluia. Entre parenthèses, avant, je vais ouvrir une parenthèse et je vais fermer. Quand tu repars à Adam et Ève, est-ce que tu as vu là où Adam et Ève ils se sont retrouvés en prière? Non. Non. Mais regarde Jésus. Dès qu'il a reçu sa mission, dès qu'il a été baptisé, avant de commencer sa mission, il est parti à la montagne. Amen. On peut lire ça. On peut lire aussi Luc 4, le premier verset. On dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et 40 jours. Donc, Jésus, quand il a été baptisé, il était rempli du Saint-Esprit, il est parti à la montagne, il est resté 40 jours et 40 nuits où il a prié. Alléluia. Donc, il n'y a pas une autre manière de résister au diable, il n'y a pas une autre manière d'échapper au diable, si et seulement si nous ne sommes pas en prière. Et c'est dans la prière que nous serons remplis du Saint-Esprit. Et c'est dans la prière que nous serons revêtus du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu regardes le comportement de Jésus et le comportement d'Adam et Ève, c'est différent. Amen. Alléluia. Donc, dès que le diable a commencé à parler à Jésus, il avait une réponse immédiate. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il faut être armé. Amen. Il faut avoir les armes de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu. On obtient ça seulement par la prière. Amen. Mais le diable, il connaît la parole. Alléluia. Amen. Et quand il a parlé à Jésus, il a utilisé la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le diable est arrivé devant Adam, devant Ève, il lui a dit quoi? Est-ce que réellement Dieu a dit? Vous avez vu la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Et il a continué. Alléluia. Donc le diable, non, il va pas venir comme ça. Une fois il te laisse, il ne te laissera pas. Tu vois, non? Tu commences à avoir les pensées dans ta tête. Ça va commencer à venir. Une fois, deux fois, trois fois. La première fois, tu rejettes. La deuxième. Lui, il ne va pas laisser. Il va continuer jusqu'à ce que tout d'un coup, tu saisisses ça. Amen. 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 Jésus a répondu. Il est écrit. Alléluia. Et le diable a continué. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme, il lui a dit, il est écrit,
l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui soit. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des gens à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut te tenter. Tu te retrouves au 5e étage. Tu te dis, comme moi je suis homme de Dieu, je peux sauter. Si tu sautes, tu vas tomber, tu vas t'écraser, tu vas mourir. C'est le diable. Alléluia. Amen. C'est tenter Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin de la prière. C'est de la prière que nous aurons l'Esprit de Dieu. C'est de la prière que nous serons remplis du Saint-Esprit. C'est de la prière que nous serons revêtus du Saint-Esprit. Jésus, c'était le Fils de Dieu. Mais il est parti à la montagne. Il est monté à la montagne. Il est parti pour prier 40 jours et 40 jours pour se préparer. Parce qu'il savait que le tentateur ne va pas le laisser. Donc toi et moi, nous devons savoir que tel que nous sommes là, il rôde, il est toujours là, il est en train de chercher. Quand il rôde, il est en train de voir, il est en train de chercher. Par où il va entrer, comment il va t'avoir. C'est comme ça qu'il cherchait à voir Jésus. Il a essayé la première fois, ça n'a pas marché. Il a essayé la deuxième fois, ça n'a pas marché. Il ne s'est pas arrêté, là il a continué. Amen. Si tu lis le 8, il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors que Dieu a dit, tu dois adorer seulement Dieu. Maintenant, si tu vas te mettre à adorer une personne, alléluia. Amen. Alors, en ce moment-là, c'est fini. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Donc, nous avons ici la porte de sortie, Amen. la prière, Amen. la recherche la puissante, la recherche du Saint-Esprit. Ce n'est que là, quand toi et moi, nous allons être toujours dans la prière. Nous allons être toujours à la recherche de Dieu. Nous allons être toujours dans la recherche de la puissance à travers la prière. Ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pourrons faire face au diable. Ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pourrons échapper aux armes du diable. Amen. Nous avons vu que Satan n'a pas pu atteindre Jésus. Mais il a réussi à atteindre Adam et Ève. Toi et moi, non? Nous sommes des hommes. Le diable, il rôde. Pour résister, nous avons besoin de la prière. Amen. La prière, c'est l'unique arme. Alléluia. Amen. Les armes du diable, c'est des milliers. Ce n'est que par la prière. Ce n'est que par la prière où nous allons, avec le Saint-Esprit, avec le renouvellement de l'intelligence, discerner, comprendre. Ça, ce n'est pas Dieu qui me parle. Ça, c'est le diable. Ça, ce n'est pas l'arme de Dieu. Ça, c'est l'arme du diable. Ce n'est que par cette façon de marcher que nous pourrons échapper à notre ennemi qui est le diable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, cette parole, nous allons Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous Gloire à allons Dieu. grâce, C'est dit l'acclamation. merci pour C'est cette dit prédication. l'acclamation. Toi, c'est le Dieu de gloire. Toi, c'est le Dieu de Seigneur.
tes paroles, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu, Seigneur, parce que tu nous donnes la connaissance. Tu mets, oh Dieu, la lumière, Seigneur Dieu, sur ce qui est enfoui, oh Dieu, ce qui est caché, ce que l'ennemi, oh Dieu, est en train de faire pour nous détruire. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu, pour la parole de vie. Merci, oh Dieu, mon roi, pour cet enseignement. Et merci, oh Dieu, Jésus, pour ce que tu as utilisé, Yahweh. Merci. Que le Merci pour la connaissance. Oh Jésus, en train de marcher avec les armes du diable. Oh Jésus, en train de nous détruire, de détruire nos frères et nos sœurs. Mais aujourd'hui, tu nous avais les yeux. Le diable nous a aveuglés. Ces choses. Oh Jésus, merci. Merci. Pendant longtemps, nous avons été manipulés par le diable. D'utiliser ces armes, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, mon roi. Oh Yahweh, qui est comme toi. C'est toi le Dieu vivant. C'est toi le très haut, Seigneur. Le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui nous veut du bien. Merci Jésus, car Seigneur, cet enseignement est déterminant, oh Dieu des armées. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as dit, oh Dieu, mon roi, dehors le menteur. Seigneur, le mensonge facilement dans la bouche. Le mensonge facilement dans la bouche, oh Dieu, mon roi. Alors que tu dis dehors le menteur. Seigneur, qui est comme toi. Merci pour cette grâce. Merci pour cette parole. Merci Jésus, car tu nous appelles, oh Dieu, mon roi, à être transformé, Seigneur, à être, oh Dieu, à être changé, transformé, que nous puissions non pas utiliser les armes du diable, mais utiliser tes armes à toi. Seigneur, que le nom te revienne, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu, Seigneur, merci, oh Dieu, mon roi. Tu nous as ouvert les yeux, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé. Sois béni éternellement, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Hey, Dieu a dit, devant les menteurs. Oh, on croit que le petit mensonge là, c'est bon. Bon, c'est petit, ça passe inaperçu. Ni vu, ni connu, comme on dit. Bien aimé, Dieu ne mange jamais. Sa parole, c'est la vérité. Amen. Ses armes, son arme, c'est la vérité. Amen. 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 Mais nous devons nous repentir, sincèrement. Quand l'homme de Dieu est en train de parler, j'ai dit, j'étais en train de m'auto-analyser. J'ai dit, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Est-ce que je ne hais pas? Est-ce qu'un tel, je ne suis pas irrité contre lui? Est-ce que mes pensées sont bien si je le croise là dans la rue? Est-ce que je veux lui dire bonjour? Est-ce que je serai en paix? Est-ce que je serai calme? Je me dis, non. Un tel là, si je le vois, ça ne va pas bien se passer. Bien aimé, c'est la haine. C'est la haine dont on est en train de nous parler. Si tu es irrité contre ton frère, ta soeur, si tu es irrité contre une personne, tu sais que si tu vois la personne, non, tu vas en découdre. Tu vas peut-être en arriver aux mains. C'est la haine. Bien aimé, c'est une arme que le diable utilise puissamment. On croit que non, j'ai droit à la colère. J'ai droit de haïr. Non, on n'a pas droit. L'homme de Dieu nous a enseigné que la haine nous amène à la destruction. Il y a des conséquences. Nous allons voir ça plus tard. Alléluia. Mais nous voulons nous repentir. Si tu sens que dans ton cœur, il y a une parcelle de haine, il y a une parcelle de colère contre une personne, bien aimé, tu dois te repentir. Ça commence petit. Bien aimé, ça commence petit. Mais ça commet des dégâts. Ça détruit. Alléluia. Bien aimé, la Seconde Guerre mondiale, c'est des millions de personnes qui sont mortes. Parce qu'une personne avait la haine contre quelqu'un. Une personne. Regardez les dégâts. Alléluia. Amen. Donc, la haine, c'est une arme à destruction massive du diable. Si tu as la haine dans ton cœur, tu as une arme de destruction massive. Alléluia. Amen. Nous allons nous repentir. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, papa. Tel que je suis. Je viens à toi et je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, papa. Tel que je suis. Bien, tu vas lever ta voix, tu vas pleurer le pardon de Dieu. Seigneur, je viens au-devant de toi avec la haine. Je viens au-devant de toi avec la colère. Je viens au-devant de toi, oh Dieu, avec, Seigneur, ces armes du diable qui sont dedans de moi, qui sont dans le cœur, qui sont, oh Dieu, manifestées dans mon cœur, qui se manifestent, oh Dieu, papa, alors que je pense, Seigneur, à une personne, alors que je pense, oh Dieu, à la personne, il y a un sentiment de haine qui vient dans mon cœur, il y a un sentiment de colère qui vient dans mon cœur.
Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. Oh Dieu, à cause de la haine, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. À cause de la haine, oh Éternel. Oh Dieu, pardonne, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Je reconnais, Seigneur, oh Dieu, que j'ai utilisé cette arme du diable. Quand je pense à mon frère, quand je pense à mon prochain, Seigneur, je dis non. Quand je pense à ce qu'il a fait, je dis non. Il faut que je le tape. Il faut que je le détruise. Seigneur, c'est la haine dont tu es en train de me parler. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. Voilà pourquoi je viens te demander pardon, Seigneur. Oh Dieu, je te demande pardon. Éternel, je viens te demander pardon. Pardon pour la colère, oh Dieu. Pardon pour la haine, oh Dieu. Pardon, Seigneur, pour la colère. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, mon Dieu, mon bras, pour ces armes du diable que je suis en train d'utiliser. Pour ces armes du diable que je suis en train d'utiliser. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Je reconnais que je suis coupable. Seigneur, je reconnais que je suis coupable. Yahweh, je reconnais que je suis coupable. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, oh Dieu des armées. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Pardonne, Seigneur. Pardonne, ô Père de gloire. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, ô Père éternel. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Père de gloire. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Pour la haine, pardonne, Seigneur, pour ces armes de papa, Seigneur, la haine de mon roi, Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Je te demande pardon, je te demande pardon, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur, oh Jésus. Pardonne, je suis dans la haine. J'ai entre mes mains une arme du diable. Seigneur, dans la haine, Seigneur, j'ai entre mes mains une arme de destruction massive, oh Dieu. Aie pitié de moi, Père éternel. J'ai une arme de destruction massive entre mes mains, Seigneur, à cause de la haine, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne, Père de gloire. Oh Jésus, pitié, papa. Oh Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Dans le Seigneur, on nous a dit que la haine produit la destruction. Alléluia. Amen. Mais tu ne vas pas seulement détruire ton prochain. On nous a dans le cas de Caïn. Caïn a tué son frère, c'est bon. Mais lui-même, non seulement il a détruit son frère, mais il s'est lui-même détruit. On connaît l'histoire de Caïn. Comment est-ce qu'il a été chassé, il est devenu errant sur la terre. Pire encore, il y a eu une malédiction sur lui. Pire encore, ses enfants après lui ont cette malédiction. Jusqu'à Noé, ils ont dit non. Noé, heureusement que tu es. Il ne même pas crier. Quelle est la destruction que tu as provoquée à cause de la haine? Que Dieu nous pardonne. Prions au nom de Jésus, Yahweh. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi. Les conséquences, oh Dieu, de la haine, c'est la destruction. Combien, oh Dieu, de personnes j'ai détruit? Combien, oh Dieu, j'ai détruit, Seigneur? Et combien moi-même je me suis détruit, oh Dieu, à cause de la haine, à cause de la colère, à cause de la haine. Oh Seigneur, je viens te demander pardon, Yahweh. Pardonne, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Pardonne, mon Père éternel. J'implore ton pardon, oh Dieu, pour cette destruction. J'ai détruit mon frère, j'ai détruit ma soeur, j'ai détruit mon prochain. Et je me suis moi-même détruit, Seigneur. Yahweh, je te demande pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, j'implore ton pardon, Seigneur. J'implore ton pardon pour cette destruction. J'implore ton pardon pour cette destruction. Et pitié de moi, Yahweh. Je te supplie, Yahweh. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Père éternel. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, pardonne, Seigneur. Je te supplie, Yahweh. Pardonne, Seigneur, mon roi. Oh, Jésus. Alléluia. J'ai vu un reportage, un documentaire plutôt. Dans ce documentaire, on nous parlait de Hitler. Alors, chose étonnante, on nous disait qu'il ne pouvait pas dormir seul. En gros, il ne pouvait pas dormir normalement. Il fallait qu'il soit drogué. Il avait des hypertensions. En gros, il avait des problèmes de santé. Pourquoi? La haine. La haine détruit la personne elle-même, physiologiquement parlant. Mais si tu as des aigreurs, si tu sens que non, tu as la haine et facilement la colère, et que dans toi, il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi, tu as des maux d'estomac, tu as des ulcères, tu as des choses, c'est la destruction. Physiquement, tu t'es détruit toi-même. Or, Dieu a dit quoi?
Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien, au lieu d'être en paix, au lieu d'utiliser les armes de Dieu, que tu sois en paix et que tu sois en bonne santé, tu utilises les armes du diable, tu détruis ton corps qui est le temple de l'Éternel. Dieu te détruira. Alléluia. Même on va crier à l'Éternel, Seigneur, aie pitié de moi. Là où avec cette haine-là, avec cette colère, justement je détruis autour de moi, mais moi-même je me détruis. Aie pitié de moi, Jésus. Et même lèvons de moi, prions. Oh Seigneur, je crie à toi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Ces armes du diable, Seigneur, oh Dieu, détruisent le corps. Détruisent, oh Dieu, le corps. Détruisent la santé. Détruisent, oh Dieu, papa, la piété. Détruisent, oh Dieu, la paix. Ça détruit la paix. Il n'y a pas de paix, c'est les troubles, c'est les tourments, oh Éternel. Seigneur Jésus, pardonne Seigneur, pardon, oh Dieu les armées, pardon pour cette destruction, pardon pour cette destruction, pour le parti, pour cette auto-destruction. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Les âmes du diable sont nombreuses, Seigneur. Oh Jésus, la haine, Seigneur, mon pouvoir. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. J'implore ton pardon, Seigneur. J'implore ton pardon, Dieu. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, oh Dieu des armées. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh Dieu des armées. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour la haine. La haine produit la destruction. Alléluia. Amen. La haine, bien-aimé, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. C'est eu des guerres, c'est seulement la haine. C'est eu des destructions, des hommes qui sont morts pour rien des fois. On a vu le cas de David. Comment est-ce que Saül voulait l'assassiner. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a plu, papa, David n'a pas haï Saül. David, c'était un homme patient. Un jour, Dieu l'a mis, comment dirais-je, Dieu avait mis Saül dans une position où David pouvait le tuer. Mais David était un homme de Dieu. Il n'a pas tué Saül. Alléluia. Il n'a pas utilisé les mêmes armes que Saül. Il n'a pas utilisé les armes du diable. Alléluia. Il a été dans la patience. Il dit non, un jour, Dieu va lui-même le retirer. Il était patient. Mais toi et moi, est-ce qu'on n'est pas impatient? Alléluia. Est-ce que toi et moi, est-ce qu'on n'est pas impatient? C'est une arme puissante du diable, l'impatience. L'impatience nous pousse à désobéir à Dieu. L'impatience nous pousse à aller au-delà de la volonté de Dieu. Comme l'homme de Dieu avait dit, de montrer, dit que Dieu t'a promis quelque chose. Mais toi, tu vois que non, mon frère est là avant moi, ma soeur est là avant moi, mon prochain est là avant moi. Moi, bon, je vais prendre un raccourci. Je vais aller prendre moi aussi cette chose-là. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ce n'est pas Dieu qui t'a dit, c'est l'impatience. Alléluia. Amen. Mais si tu es impatient, tu sens que non, tu as du mal à te maîtriser. Si tu sens que non, tu patientes, au moment donné, tu craques, tu dis non, je veux seulement faire. Alors que tu sais que non, Dieu t'a dit de ne pas faire. Mais c'est de l'impatience. C'est tout simplement, tout bonnement, la désobéissance à Dieu. Et si tu désobéis à Dieu, tu pêches. Et si tu pêches, tu n'es pas un enfant, tu n'es plus avec Dieu, tu es avec l'autre. Alléluia. Mais pourquoi on va demander pardon à Dieu pour toute impatience que toi on a? Toute impatience, pour ne pas dire toute désobéissance à cause de l'impatience. Élevons de voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens implorer ton pardon, Seigneur, pour toute désobéissance que j'ai, oh Dieu, fait à cause de l'impatience. Pour toute désobéissance à ta parole, à cause de l'impatience, oh Seigneur. Je viens te demander pardon, oh Dieu des armées. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour, oh Dieu, les désobéissances. Pardon pour l'impatience, c'est sentiment d'impatience au Seigneur, en train de toujours vouloir, en train, oh Dieu, de s'impatienter pour ne pas attendre le temps favorable, pour ne pas attendre, oh Dieu, ton aval, pour ne pas attendre, oh Dieu, ta parole. Et moi, je viens te demander pardon, Seigneur. Oh, il y avait pitié de moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon. Et moi, je viens implorer ton pardon. Seigneur, j'implore ton pardon. Et pitié, Seigneur Jésus. Pardon pour l'impatience, Seigneur. Pardon pour l'impatience, oh Dieu. Pardon pour l'impatience, oh Seigneur. Je te supplie, Yahweh. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Pardonne, oh Père éternel. J'implore ton pardon, Jésus. J'implore ton pardon, Yahweh. J'implore ton pardon, Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais l'homme de Dieu a dit que
il y a beaucoup d'armes que le diable utilise. Beaucoup. Il y a la cupidité, il y a l'impudicité. Mais même l'impudicité, c'est pas seulement tu sors, tu couches avec une femme. Non, tu convoites dans ta tête, déjà, c'est déjà l'impudicité. C'est une arme du diable. L'homme de Dieu n'a pas cité. Il y a beaucoup d'armes du diable. Et il a dit que la seule manière de savoir si ma position, si ce que je fais, si ce que je suis n'est pas une arme du diable, c'est de se référer à ce que Dieu a dit. Et il nous a démontré au travers du cas de Jésus-Christ, notre Seigneur, comment que lui aussi, il a été attaqué, mais il a répliqué par la parole de Dieu. Mais la question que toi et moi, nous nous poser, est-ce que nous connaissons la parole de Dieu? Des fois, on prend des actes parce qu'on ne connaît pas. Alléluia. Amen. Dieu aime la justice. Tu vois ton frère, ou plutôt quelqu'un, en train de faire le mal, en train de voler, et tu dis, ah, bravo, tu l'as fait, mais tu es complice. C'est une arme du diable, le vol, et tu l'as dit que non, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Donc tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Maintenant, on va crier à l'Éternel. Que Dieu nous aide à non seulement lire sa parole, mais à la pratiquer tous les jours. C'est bien de lire la parole de Dieu, mais si tu ne pratiques pas, c'est comme si tu apprends le code de la route, mais tu te mets en route et tu fais du n'importe quoi. Tu vas certainement faire un accident. C'est pareil. Donc on va pleurer la miséricorde de Dieu, dit Seigneur, viens mon secours, viens mon aide, de mettre en pratique ta parole, de déterminer, de mettre en pratique ta parole au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, viens mon secours, viens mon aide au Père éternel. Oh Jésus, Seigneur, tu as dit par la bouche de ton serviteur que le seul moyen de déterminer sur ce que je suis, sur ce que je vis, sur ce que les armes que j'utilise, c'est une arme du diable ou de Dieu. Seigneur, c'est par rapport à ta parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, oh Dieu, que tu m'aides. Aide-moi, oh Dieu, non seulement à lire ta parole, non seulement à la méditer, mais aussi à la mettre en pratique. À la mettre en pratique, oh Dieu, mon roi. Résister au diable, Seigneur. Pour résister au diable, Seigneur, viens mon secours, Seigneur Jésus. Je veux résister au diable en connaissant ta parole, en écoutant ta parole. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Viens mon secours, Seigneur. Oh, secours, Yahweh. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Viens mon secours, Seigneur Jésus. Viens mon aide, Père éternel. Oh, secours, Yahweh. Je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, mon Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant tu vas plaider le sang de Jésus, tu vas laver ta vie par le sang de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens, oh Dieu, plaider le sang de Jésus. Seigneur, je te supplie, Papa, réponds ton sang, oh Dieu, que le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, me lave, que le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus, oh Dieu, mon roi, me nettoie, Seigneur, que le sang de Jésus, oh Dieu, inonde ma vie, le sang de Jésus-Christ, au nom de mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, je viens demander ton sang, le sang de Jésus, oh Père, dans mon cœur, dans mes pensées, le sang de Jésus-Christ, dans tout mon être, Seigneur, le sang de Jésus, oh Dieu, dans mes entrailles, le sang de Jésus, dans mes pensées, le sang de Jésus dans mon cœur. Je te supplie, Seigneur, mon roi. Yahweh, je demande ton sang, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Yahweh, je demande ton sang, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Lave ma vie, Seigneur, le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider dans la prière. Invoquons l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ton règne vienne au Père dans ce lieu et en moi. Seigneur, viens, oh Dieu. Seigneur, pour me prier, j'ai besoin de toi. Prends-moi en charge, Seigneur. Prends-moi en charge, Saint-Esprit. Prends-moi en charge, oh Dieu. Prends-moi en charge, Seigneur, mon roi. Je t'en prie, Seigneur. Cher Saint-Esprit,
Esprit de Dieu, viens, manifeste-toi, Seigneur. Je te supplie, Yahweh, manifeste-toi, oh Père. Je te supplie au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Père. Je te supplie, Seigneur. Oh Yahweh, au nom de Jésus, manifeste-toi, oh Père. Je te supplie, cher Saint-Esprit. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Je te supplie, oh Père. Je te supplie au nom de Jésus. Manifeste-toi, Yahweh, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, viens, aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai suivi, pas une prédication, mais des extraits d'une prédication. Et dans ce que la personne, c'était un homme de Dieu que je connaissais, ou que je connais plutôt, la personne disait que, il disait que je vais prier pour que tu meurs, à parler d'une personne. Alors je disais à ma femme, non, ça c'est pas une prédication normale, ça c'est la haine, c'est la colère qui est en train de parler, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dieu a dit quoi? Tu ne tueras point. Dieu a dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Même si c'est ton ennemi, il a dit fais du bien à ton ennemi. Alléluia. Amen. Je ne juge pas, mais je prie, je prends le cadre où nous sommes pour dire que le diable nous aveugle. Si tu, même si tu es serviteur de Dieu, même si tu connais la parole, je ne sais pas qui, mais avec le diable peut t'aveugler. Il n'y a pas de super-homme. Non. Il n'y a pas de super-homme. Tout homme a besoin de Dieu pour échapper à Satan. Tout homme a besoin de Dieu pour échapper au diable. Mais si tu sens que non, tu as de tels réflexes, tu dis non, lui là m'a fait du mal, je veux seulement jeûner pour que Dieu le frappe. Mais tu es en train d'utiliser les armes du diable. On va renoncer aux armes du diable. On va renoncer à la haine. On va commencer d'abord par l'aveuglement. Alléluia. L'aveuglement, c'est une arme puissante du diable. Tu vas croire que tu es sur le bon chemin alors que tu as déjà dévié. Alléluia. Amen. Non mais, on va commencer par là. On va refuser l'aveuglement. Par ma volonté, par l'aide du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je renonce à l'aveuglement, je refuse l'aveuglement, puis nous prions au nom de Jésus, car je viens refuser, je renonce à l'aveuglement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme d'aveuglement, je renonce à l'aveuglement, au nom de Jésus, je refuse d'être aveuglé par le diable, tout aveuglement, tout voile qu'il a mis sur mon intelligence, qu'il a mis sur ma vie, ma compréhension, qu'il a mis sur mon intelligence, au nom de Jésus. Je renonce à l'aveuglement. Je renonce à toute forme d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à la cécité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Je dis non à l'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Je refuse l'aveuglement. Je renonce à l'aveuglement. Au nom de Jésus. Je refuse d'être aveuglé par le diable. Au nom puissant de Jésus. Toute forme d'aveuglement qu'il utilise, je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je refuse tout aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Même on renonce à l'aveuglement, on renonce à la cécité spirituelle, on renonce à l'aveuglement. Je refuse que le diable puisse mettre un voile sur ta vision. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce au nom de Jésus à toute forme d'aveuglement. Quel que soit l'aveuglement, je dis non. Au nom puissant de Jésus, je renonce à l'aveuglement, je refuse l'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mais on va refuser la colère et on va renoncer à la haine. La colère, c'est une chose. Mais la haine, on nous a dit quoi? On nous a dit que c'est une colère violente. Donc, la colère, c'est simple. Tu peux te mettre en colère. C'est bon. Si tu te maîtrises, si tu te mets en colère, tu peux hausser le ton, c'est bon. Mais la haine, c'est la colère. Ça veut dire que tu veux seulement détruire. On a vu Caïn. Il a dit non, je suis irrité contre mon frère Abel. Pourquoi seulement lui? Il est parti tuer son propre frère, bien-aimé. Enfant de son père et de sa mère, son propre frère. Alléluia. Amen. À cause de la haine. Nous renoncer à la colère violente. Renonce à la haine. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, quel que soit, oh Dieu, toute forme de colère
colère violente, toute forme de haine, au nom de Jésus, je renonce à la haine, au nom puissant de Jésus, je renonce à la colère violente, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans mon cœur, je dis non au nom de Jésus, à la colère violente, à toute forme de haine, au nom puissant de Jésus, je refuse de haïr. Il est écrit, il est écrit, celui qui est son frère est un meurtrier, celui qui est son frère est un meurtrier. Tu vas refuser la haine, tu vas refuser la haine, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je renonce à la haine, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis non à la haine, à toute forme de colère violente. Je dis non au nom de Jésus, à cette arme du diable, au nom puissant de Jésus. Je renonce à la colère violente, je renonce à la haine, au nom puissant de Jésus. Je refuse de haïr mon prochain, je refuse de haïr mon prochain, même si c'est mon ennemi, je refuse de la haïr, même si c'est mon ennemi, je refuse de la haïr, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je renonce à la haine, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je renonce à la haine, je refuse de haïr mon prochain. Au nom puissant de Jésus. Mais bon, je dis, je refuse de haïr mon prochain. Peut-être qu'il y a une personne que tu, précisément, que tu sais que tu es en train de haïr. Alléluia. Tu vas déclarer, toi un tel, je refuse de te haïr. Toi un tel, je refuse de te haïr. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je renonce à haïr mon prochain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de haïr mon prochain. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même s'il m'a fait du mal, même s'il m'a fait du mal, je refuse de le haïr. Au nom de Jésus. Je renonce à toute forme de haine envers mon prochain. Envers mon prochain. Au nom puissant de Jésus. Je refuse toute forme de haine envers mon prochain, au nom puissant de Jésus-Christ, je dis non à la haine, je dis non à la haine, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renonce à la haine, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. On a dit quoi? Que le diable rôde tout autour de nous. Comme un lion rugissant. Mais si tu ne fais pas attention, la moindre brèche, il va s'engouffrer. La moindre brèche, il va venir te piquer. La moindre brèche, il va venir donner ses armes. Alléluia. Nous ne voulons pas les armes du diable. Alléluia. Mais tu vas prier, tu vas dire, je renonce à toute intrusion du diable dans ma vie. Je renonce à toute intrusion du diable dans mes pensées. Je renonce à toute intrusion du diable dans mes sentiments. Je renonce à toute intrusion du diable dans ma vie. Nous prions cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit, oh Dieu, toute intrusion que l'ennemi le diable veut faire dans ma vie, je renonce au nom de Jésus. Que ce soit au niveau de mes sentiments, que ce soit au niveau de ma marche, je renonce au nom puissant de Jésus-Christ à toute intrusion du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute intrusion du diable dans mes pensées. Je refuse que mes pensées soient manipulées par le diable. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute intrusion du diable dans mes pensées. Je renonce à toute intrusion du diable dans ma bouche. Comme ma bouche va parler, comme ce ne sont pas le mensonge. Je renonce au nom puissant de Jésus à toute intrusion du diable dans mon cœur. Au nom de Jésus, je renonce à toute intrusion du diable dans mes sentiments. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute intrusion du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toute intrusion du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse toute intrusion du diable. Je dis non au nom de Jésus-Christ, même si c'est un lion rugissant. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute intrusion de ce lion qu'on appelle le diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mes sentiments, que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse toute intrusion du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renonce à toute intrusion du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le diable, il est malin. Il est rusé. Il va tendre des pièges. Alléluia. Il va seulement faire de sorte. Mais tu vas en paix quelque part, au travail par exemple. Toi, tu es en paix, tu n'as pas de problème. Mais le diable va seulement utiliser une personne pour que tu ouvres les portes. Une personne pour que tu commences à parler. Une personne pour que tu commences à mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un exemple avec papa, on rigole toujours. Les gens, quand ils dorment, en tout cas dans les assemblées, à l'église par exemple, elle dit, réveille-toi, tu dors. Il dort, la personne effectivement elle dort. Non, je dors pas, non, je dors pas. Ah, bon, t'as vu, tu dors, tes yeux rouges.
Mais c'est le mensonge. Alléluia. Pour dire que, quels que soient les pièges que le diable a placés devant nous, pour nous faire chuter, bien, on va briser ces pièges. On va les arrêter. On va les renverser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit au nom de tous les pièges du diable, Seigneur, vous me faites tomber pour que moi je puisse utiliser ces armes. Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse ces pièges-là. Je veux renverser tous les pièges du diable pour que je puisse utiliser ces armes. Au nom puissant de Jésus, je renverse ces armes. Je détruis ces armes au nom de Jésus. Quel que soit tout ce qu'il avait mandaté, tous ces pièges qu'il a placés au travers des hommes, au travers des situations, au travers des objets, je renonce à ces pièges maintenant. Au nom puissant de Jésus, je dis non à ces pièges, je détruis ces pièges au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je détruis ces pièges, je renverse ces pièges au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Mais pour le cas de Jésus, le diable lui-même est venu attaquer Jésus. Mais on nous a enseigné dans cette quarantaine que le diable travaille avec des hommes. Alléluia. Amen. Des hommes, n'importe qui peut être, en tout cas n'importe qui peut avoir, il a le potentiel d'être un instrument du diable. S'il n'est pas de la sanctification, il peut être un instrument du diable. On appelle ça les missionnaires du diable. Alléluia. Que la personne soit consciente ou pas, c'est un missionnaire du diable. Alléluia. On va arracher les missions de ces missionnaires du diable. On va les déchirer au nom de Jésus-Christ. Toutes les missions qu'ils ont reçues contre toi, pour te faire tomber dans le péché, pour que tu utilises les armes du diable, pour que tu haïsses, pour que tu sois dans l'impatience, pour que tu puisses avoir la colère. Mais tu vas déchirer les ordres de mission, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus, quel que soit mon Dieu, les missions des missionnaires du diable, contre ma vie de sanctification, contre ma vie, oh Dieu chrétienne, au nom puissant de Jésus, je vais arracher leurs ordres de mission, je les déchire au nom puissant de Jésus, j'arrache leurs ordres de mission, je les déchire au nom de Jésus. Ceux qui veulent me mener dans les mensonges, ceux qui veulent me mener dans les colportages, ceux qui veulent me mener dans la haine, ceux qui veulent me mener dans la colère, j'arrache leurs ordres de mission, je les déchire au nom puissant de Jésus, je les déchire au nom puissant de Jésus, toutes les ordres de mission, je les déchire au nom puissant de Jésus, je reviens à les déchirer, toutes les ordres de mission, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je vais au nom puissant de Jésus, éloigner ces missionnaires du diable, qu'ils soient éloignés loin de moi, qu'ils s'éloignent loin de moi, ces missionnaires du diable, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible, on a dit lui tout à l'heure. Il dit que soyez sobres. C'est-à-dire soyez vigilants. Alléluia. Mais le mensonge, hein, ça peut être par le téléphone. Le téléphone, c'est facile de mentir. On ne te voit pas. C'est seulement en ligne. Tu dis, non, tu es à Grenoble, hein, tu as tout dit, non, je suis à Chiro, je suis à Lyon, alors que tu es à Grenoble. Alléluia. Amen. Ou alors tu parles avec quelqu'un, tu dis, ah, tu as vu papa, tu as vu la chemise qu'il a mis, mais il avait mis ça la semaine dernière. Ça fait, alléluia. Bien-aimés, soyons vigilants. Voilà, on va demander au Saint-Esprit de nous maintenir en éveil. On les a dit quoi? Que la seule manière d'échapper aux armes du diable, c'est par la prière. Alléluia. Demandons à Dieu, le Saint-Esprit qui nous donne la vigilance, que nous mettons dans cette attitude de prière. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu des armées. Seigneur, j'ai besoin, oh Père de gloire. Oh Dieu, la foi de prier, Seigneur. Je t'en prie, oh Père éternel. Seigneur, de ma foi de prier, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Seigneur, donne la force de prier, Papa. Seigneur, pour échapper, Seigneur, aux âmes du diable. Pour échapper, oh Dieu, aux âmes du diable. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière qui médite la parole de Dieu. Qui médite, oh Dieu, ta parole. Qui obéit à ta parole, Seigneur. Fais de moi un homme de prière. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te supplie au nom puissant de Jésus. Je t'en prie au Père de gloire. Fais-moi un homme de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur au nom de gloire?
Je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Seigneur, donne-moi la force de prier, papa. Seigneur, pour échapper, Seigneur, aux âmes du diable, pour échapper, oh Dieu, aux âmes du diable. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière qui médite la parole de Dieu, qui médite, oh Dieu, ta parole, qui obéit à ta parole, Seigneur. Fais de moi un homme de prière, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te supplie au nom puissant de Jésus. Je t'en prie au Père de gloire. Fais de moi un homme de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois? Amen. 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 Maintenant, tu vas demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te donne les armes de Dieu. On n'en a pas parlé. Mais le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, tu vas avoir les armes de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas utiliser les armes du diable. Le Saint-Esprit va te dire, non, attention, là tu vas mentir. Non, attention, tu vas haïr. Non, attention, tu vas... Alléluia. Demandez au Saint-Esprit de venir en aide. Prions au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, oh Père. Seigneur, viens, oh Dieu, je t'en prie, cher Saint-Esprit. Donne-moi la force, Seigneur. Oh Dieu, de prier. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, mon roi. Seigneur, viens mon secours, viens mon aide. Je sais que, oh Dieu, ma chair est faible. Seigneur, mais tu as dit l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Que je t'invoque, cher Saint-Esprit. Seigneur, viens m'aider, oh Père de gloire. Viens m'aider, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Oh Esprit de Dieu, viens. Je t'en prie, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Amen. Alléluia. Nous nous avons dit merci à l'Éternel. Seigneur, merci parce que tu es bon. Je te rends grâce au Seigneur Jésus pour Dieu, Papa, tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as fait pour nous ce matin, au travers de la parole, au travers de la prière. Seigneur, sois béni, sois élevé. Oh Jésus, que le nom te revienne, Seigneur Jésus. À toi la louange, à toi l'adoration. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.